Le Bitcoin est parti jusqu'à 23 000 dollars et on commençait déjà à parler que c'était la hausse du marché de la crypto-monnaie parce qu'il y a eu une certaine petite confirmation en une durée de 14 jours et nous avions constaté que le Bitcoin ne cessait toujours d'augmenter et on se disait que c'était directement le bull run pour cette période. Alors, tout au long de cette vidéo, nous allons parler du Bitcoin et je vais vous dire si seulement si c'est le bull run ou bien c'est juste ce que nous appelons du bull trap. Et nous allons aussi parler du Shiba Inu. Quand est-ce que le Shiba Inu sera lancé en période de bêta? Nous allons aussi parler de ces informations car nous connaissons que les Shiba Inu sont toujours là pour attendre le lancement du Shiba Inu. Alors, avant de commencer, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, les gars, je te dis bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'hésite pas de t'abonner, d'activer également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je tiens toujours à remercier la communauté qui continue toujours de me soutenir. Mille merci à tous ceux qui partagent mes contenus à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Commençons le commencement. S'il s'agit d'aller sur CoinMarketCap, on peut juste constater que nous sommes à 22 965 dollars. Donc, on peut juste comprendre que nous sommes en baisse en une heure de 0,39%. Mais il faut juste te dire que dernièrement, en quelques minutes, en quelques heures, les bitcoins étaient directement à une affaire de 23 000 et quelque chose. Bien que tu constates que nous sommes à 22 000. Alors, s'il s'agit un peu de cliquer là pour voir quelques informations, même le graphique pour te dire par rapport à ces montants, et c'est un peu de voir la structure du graphique à une période donnée. Donc là, ça s'actualise seulement, t'inquiète pas pour ça. On va juste cliquer là pour que ça puisse s'actualiser. Voilà. Alors, tu peux juste comprendre que là, c'est 23 000. Les bitcoins a touché 23 000. Et là, c'est en date d'abord, à partir de là, c'était la date du 21 janvier. On était à 23 000, bien que ça chutait. Et après, à un moment donné, aujourd'hui même, on était même à 23 000. Mais là, ça a encore chuté. Nous sommes à 22 000. Alors, les gens commençaient déjà à se dire que c'était déjà le bull run. Alors, lisons d'abord ça et après, je vais vous faire une analyse et vous allez comprendre. Donc, ça, une analyse technique et vous allez comprendre où est-ce que nous sommes en train de partir par rapport à Bitcoin. Voilà. Les prix du Bitcoin montent en flèche, casse ou piège de taureau. Est-ce que réellement c'est le bull trap ou bien c'est déjà une cassure totale pour que nous puissions monter ou bien ce n'est pas le cas? Bitcoin a presque battu son record de la plus longue série quotidienne de chandeliers verts ces mois-ci, mais beaucoup pensent que la récente poussée pourrait être la courte durée. Alors, on continue toujours ici. Bien que Bitcoin, le 21 091 euros, ait connu une forte hausse des prix au début de la nouvelle année, de nombreux experts de l'industrie ne sont pas convaincus que la crypto-monnaie poursuivra sa trajectoire ascendante, du moins à court et à moyen terme. Vu l'allure que nous sommes en train de vivre et par rapport aussi à mes analyses, le Bitcoin n'est pas là pour continuer toujours la montée. Là, c'est juste une petite période haussière et après, ça va encore redescendre. Bien sûr que s'il s'agit de vérifier le cours, ça va et c'est un peu de prendre une certaine allure stagnante. Donc, c'est pour juste dire à ce niveau où nous sommes en train de vivre et un niveau là de 20 000 dollars. Je vais juste t'expliquer, tu vas bien. La flambée impressionnante des prix qui a vu Bitcoin afficher 14 jours consécutifs de gains plus tôt ce mois-ci. Il durait des 14 jours que le Bitcoin avait toujours une allure ascendante par rapport à aujourd'hui, donc au moment de la réalisation de cette vidéo, a incité beaucoup à se demander si la hausse marque un retournement significatif ou est un signe d'un piège de taureau. Piège de taureau que nous appelons également bull trap. Est-ce que réellement c'est une hausse? Donc, c'est en quelque sorte que ce sont des pièges de montée. Et comme ce sont des pièges de montée, alors nous allons constater des gens qui vont vraiment s'intéresser au marché
dans le sens d'investir tout en FOMO, croyant que c'est déjà la montée pour ne pas perdre l'opportunité. Nous allons constater que les gens viendront acheter, investir au maximum, croyant que c'est la montée directement. Or que ce n'est pas le cas, c'est juste de pièges de taux. On continue. Le 23 janvier, James Edward, analyste en crypto-monnaie chez la société australienne Fund, a déclaré que la thèse du piège à taureau c'était plus solide, avertissant que la récente poussée pourrait être de courte durée. Et bien que c'est de courte durée, cette montée que nous sommes en train de vivre, c'est une montée de courte durée. Ça va vraiment prendre beaucoup de temps. Il faudrait attendre d'abord 2 mois, des mois et pourquoi pas même cette année 2023 pour maintenant bien c'est clarifier si réellement on va monter ou bien on ne va pas monter, bien la montée est courte et proche ou bien ce n'est pas le cas. Mais il est encore très proche, il est encore vraiment très précoce de se dire que c'est déjà le bull run qui commence. Il est encore très proche de se dire cela. S'il s'agit de vérifier un peu le graphique, bien sûr, en vérifiant cette partie à la partie qui est là, on va probablement monter, on peut toutefois monter et après on va chuter. Pour l'instant, il est encore très proche de se dire que c'est déjà le bull run. En cette période, rien à se dire que c'est déjà quelque chose qu'il faut mettre en tête ou bien ce n'est pas le cas. Donc, sachez que en cette période, donc là, je vais essayer un peu de diminuer un peu là, donc pour que je puisse essayer un peu d'expliquer correctement. Vous voyez par exemple cette période ici. Cette période, donc ici, vous voyez, ça a eu à jouer à ces niveaux-là. Ça a monté, après ça a eu à descendre, après c'est un peu démonté. Donc, cette période, s'il s'agit seulement de dire en des termes plus très simples, avec cette période, nous sommes là juste pour jouer à ces mêmes mouvements, par rapport à ce que vous venez de voir ici. Donc, avec la lune, on pourra vraiment avoir vraiment très de volatilité avec le mois, les jours qui sont en train de venir. Il y aura les cours seront vraiment très volatiles, mais rien n'empêche qu'on puisse aller toucher une affaire de 25 000. Si on parvenait à toucher 25 000, et après ce temps-là, on peut avoir la probabilité que les bitcoins puissent essayer un peu de toucher et essayer un peu de nager dans le 25 000 à 20 000. Pendant ce temps, on peut maintenant se dire quoi faire pour mieux se préparer parce que c'est juste une période de correction que nous sommes en train de vivre avec le Bitcoin. En attendant cette période de correction, on doit vraiment voir les investisseurs qui sont formaux qui vont venir investir dans la crypto-monnaie. Et quand ils vont venir investir dans la crypto-monnaie, c'est ce qui va peut-être permettre à ce que le Bitcoin parvienne par exemple à toucher une affaire de 25 000 et par après, ça pourrait maintenant nous montrer une autre allure. Mais par rapport à ces montées que nous sommes en train de voir, c'est compte tenu de l'inflation qui est un peu réduite et qui permet à ce que nous puissions voir ces mouvements du Bitcoin, des cours du Bitcoin qui continuent toujours de monter, 23 000 et là nous sommes à 931 $. Donc, à l'allure où va les choses, probabilité que nous puissions toujours continuer à 23 000 dans les heures qui sont en train de venir. On peut continuer dans les heures qui sont en train de venir. Donc, ce qu'il faut seulement se dire avec le Bitcoin. Donc, si j'essaie un peu de grandir un peu là pour que tu puisses bien voir en détail, tu peux juste comprendre que avec cette période, les Bitcoins a cette potentiel d'aller toucher à 23 000. Et une fois il touche 23 000, on peut directement comprendre aussi d'autres choses. Mais avec ces petits dojis, on peut directement se dire que là, c'est juste une préparation de montée. Et là, nous pouvons voir par après ce qui va arriver. Donc, pour les Bitcoin, ne vous disiez pas que c'est déjà le bull run. Ce n'est pas encore le bull run. C'est encore précoce de dire que c'est le bull run. On est juste dans une petite période, une courte durée de hausse. Et après, ça va encore redescendre. Et une fois ça redescend, on va toujours continuer de nous positionner, bien sûr, continuer de nous positionner tout en attendant la période du bull run qui sera bien sûr confirmée. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé. Voilà, les gars, pour l'instant, on s'est dit encore en ce qui concerne le Shiba Inu.
quand est-ce que le Shibarium sera lancé? Eh bien, nous allons maintenant parler de l'histoire du Shibarium parce que nous attendons tous en tant que membre de la communauté des Shibami, on doit vraiment savoir quand est-ce que le Shibarium sera lancé. Un développeur de Shiba Inu fait allusion à la finalisation du lancement de la version bêta de Shibarium. Alors, quand est-ce que le Shibarium sera lancé? C'est une question qu'on se pose toujours. C'est une question qu'on se pose toujours parce qu'on ne connaît pas jusqu'à présent quand est-ce que ça sera lancé. Mais il y a une probabilité que les Shibarium soient lancés le jour de la Saint-Valentin. Comme nous sommes en train d'attendre le lancement de la version bêta de Shibarium, alors il y a une probabilité qu'on puisse lancer les 14 février du mois prochain. Donc, on doit attendre les 14 février. En cette période, il y a toujours des mises à jour qui continuent toujours de se réaliser avec l'unification des choses qu'on essaie un peu de restructurer pour que ça puisse être lancé. Mais quand même, je peux juste vous le dire que vous puissiez essayer un peu de comprendre. L'activité de développement augmente à l'approche du lancement de la version bêta Shibarium. Rigonshi Toutsu, opérateur des validateurs fond sur la blockchain Unification, a révélé dans un tweet du 14 janvier le message Telegram officiel de l'unification par le développeur principal de Shiba Inu, Satoshi Kusama. Selon le message de Telegram, Satoshi Kusama souligne que les Shibarium et l'unification sont la clé de l'avenir de l'écosystème Shiba Inu. Récemment, Satoshi Kusama a rencontré l'équipe d'unification pour aligner, intégrer et finaliser Shibarium. Alors, quand est-ce que ça sera lancé? Quand est-ce que ça sera lancé? Comme je venais de vous le dire, il y a probabilité que ça soit lancé le 14 février. Alors, tu peux juste comprendre que les prix de Shiba Inu se négocient actuellement. Là, c'est le prix en hausse de 1%. Les creux et le plus haut de 24 heures sont respectivement de... Cependant, le volume des transactions a diminué avant la hausse de taux de la Fed le 1er février. Donc, ce qu'il faut seulement s'attendre, on le sait, pour le lancement. Alors, quelque part ici, on dit Shibami prévoit le lancement de la version bêta de Shibarium le 14 février. Nous sommes en train d'attendre la version bêta le 14 février en tant que Shibami. Et comme on attend le 14 février, alors soyons juste patients pour comprendre d'autres choses. Et là, nous allons comprendre ce qui va se lancer. Lancement de la version bêta de Shibarium prévu le jour de la Saint-Valentin. Alors, attendons la Saint-Valentin et là, nous allons maintenant savoir la suite, comment est la forme de Shibarium, comment est réalisé Shibarium. Et là, nous allons comprendre d'autres choses en ce qui concerne les Shibarium et nous allons évoluer avec le Shibarium. Alors, les gars, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette nouvelle? Qu'est-ce qui va vraiment nous aider avec le temps? Alors, si vous avez une idée, n'oubliez pas de nous mettre en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que le Shibarium, comment sera? Est-ce que réellement ça sera le 14 février? Mais par rapport à ce que nous venons de voir, c'est le 14 février la version bêta. Mais attendons voir si réellement ça sera le 14 février pour le lancement de Shibarium. Alors, si c'est le 14 février, je vous demanderai déjà de vous préparer en ce qui concerne Bond, la crypto Bond, de détenir quelques quantités de jetons de Bond et pourquoi pas ne pas détenir des Shiba Inu. Rien n'empêche que ça puisse toutefois monter tout comme ça ne puisse pas monter, mais le marché cryptographique est tout autre. Ça peut monter tout comme ça ne peut pas monter. Alors, on doit juste se préparer à tout pour que nous puissions bien évidemment évoluer avec le projet. J'espère que vous avez compris les contenus de cette vidéo. Les gars, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, je vous dis seulement bienvenue sur la communauté Pierre Hélène Couto. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je vous invite également à nous rejoindre dans les groupes dont les liens sont toujours dans la description de la vidéo. Groupe WhatsApp, canal Telegram, Instagram, Twitter, ça fera toujours plaisir. Et vous trouverez aussi d'autres informations que je ne parle pas sur YouTube. Alors, portez-vous bien et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.